Bienvenue dans l'émission Salut les mariés. Le mariage est important et quand on parle du mariage, on parle du foyer. Quand on parle du foyer, on parle de l'union entre deux personnes, c'est-à-dire l'homme d'une part et de l'autre part la femme, qui s'allient ensemble pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir se construire et pour pouvoir s'aimer et faire des choses ensemble. Alors le foyer, c'est important. Et quand quelqu'un ou quelqu'une a l'âge de se marier et ne s'est pas marié, c'est un problème, c'est un souci pour cette personne-là. Maintenant, nous allons parler de ceux qui se sont donné des paroles pour se marier, c'est-à-dire ceux-là qui se sont convenus à deux, d'abord avant d'aller voir les parents, et les parents sont d'accord ou pas, mais quand même ils se sont mariés pour pouvoir se construire et construire leur vie. Le mariage est important. Dans le cadre où vous êtes ensemble, c'est important de bâtir les choses ensemble. Et vous ne devez pas laisser des personnes s'immiscer dans vos problèmes. Les personnes que vous devez laisser s'immiscer dans vos problèmes, vous devez les choisir minutieusement. Parce que le foyer, c'est un lieu où il y a beaucoup de choses. On peut se marier et devenir la personne qu'on n'aime pas. On peut se marier et devenir la personne qu'on ne veut pas être. À cause du comportement, à cause du caractère, à cause des paroles, à cause de la manière dont l'un se comporte envers l'autre. Ça change carrément le comportement, la compréhension, ou en fait, le but pour lequel l'autre a accepté d'être ensemble avec toi. Donc c'est important que dans nos foyers, nous puissions contrôler nos pulsions, nous puissions contrôler certaines choses. C'est important que dans le foyer, nous puissions nous garder de faire certaines choses, de dire certaines paroles, de se comporter d'une manière ou d'une autre et d'être des personnes exemplaires, l'un envers l'autre. D'abord, quand deux personnes s'unissent, ils doivent comprendre qu'ils sont complémentaires. Il n'y a pas un supérieur et il n'y a pas un inférieur, non, entre deux personnes. Les deux doivent comprendre qu'ils ont une complémentarité à partager. Ils ont quelque chose de commun qu'ils doivent partager. Et dans ce but-là, ça va les permettre d'aller de l'avant. Mais au moment où l'un des deux personnes ou l'une des deux personnes n'a pas compris que l'objectif en fait d'être ensemble, c'est d'être complémentaire. Là où il y a la faille de l'autre, l'un comble cela. Cela veut dire que votre foyer commence à avoir un problème. Au moment où l'un d'entre vous n'a pas compris que le foyer c'est entre deux personnes, ce n'est pas entre la multitude de personnes, comme communément on le dit en Afrique, quand tu te maries avec un homme, tu te maries avec sa famille. C'est la femme qui se marie toujours avec la famille de l'homme. On ne le dit jamais à l'homme qu'il s'est marié à la famille de la femme. Et ça c'est une erreur. C'est une erreur, excusez-moi de le dire, c'est une erreur parce que la femme n'a pas vu d'abord la famille de l'homme avant de se marier. Et l'homme non plus n'a pas vu la famille de la femme avant de se marier. Je vous l'explique. Cela veut dire que l'homme n'a pas aimé à premier abord la famille de la femme avant de faire les aveux à la femme. De la même manière, la femme n'a pas aimé à premier abord la famille de l'homme avant d'accepter les aveux de l'homme. Les deux se sont vus, les deux se sont dit oui. D'abord, avant de commencer à poser les pas vers les familles, et les familles ont accepté, ou pas. Mais pourtant, ils sont restés ensemble, ils se sont unis pour ce qu'on appelle le meilleur. Les gens parlent aujourd'hui de pire et le meilleur. Il faut bâtir le foyer toujours sur le meilleur. Ne pensez jamais au pire. Parce que quand vous pensez à quelque chose, vous avez tendance à aller vers la chose. Votre curiosité vous pousse à aller vers la chose. Alors pensez toujours à ce qu'on appelle le meilleur. Donc aujourd'hui, nous allons définir simplement le cadre du foyer. Le cadre du foyer, c'est là où deux personnes, dans une même complicité et complémentaires, ont un objectif, un but, et construisent beaucoup de choses autour d'eux et se construisent eux-mêmes. Voilà la bonne définition du foyer. Alors la prochaine fois, nous allons encore continuer ce petit enseignement pour pouvoir nous édifier et édifier les foyers qui sont en difficulté pour les permettre de pouvoir s'en sortir. Les deux doivent comprendre d'abord leur complémentarité. En quoi nous sommes complémentaires? Cherchez la complémentarité entre vos deux. Il n'y a pas un dominant, il n'y a pas un dominé. Il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur dans le foyer. Non. C'est une question de complémentarité. C'est-à-dire c'est une question
Oh, vous voyez, vous savez que là où cette personne est faillible, je peux l'aider. Là où cette personne est faible, je peux servir de force pour elle. Là où la personne là ne peut pas, je peux servir d'appui pour elle. Donc, dans cette complémentarité-là, vous avez commencé à bâtir un bon foyer. Au moment où l'un se voit supérieur, l'autre inférieur, au moment où l'un se voit dominant, l'autre dominé, alors ce n'est plus un foyer que vous êtes en train de bâtir, mais vous êtes en train de bâtir un empire de dictat. Un empire des écervelés. C'est là où l'un transforme l'autre à un meurtrier, ou l'autre à un hypocrite, ou l'autre à je ne sais quoi, à un autre caractère qu'il n'a pas. Parce que le foyer nous change. Le foyer nous change. Le foyer fait à ce que nous prenions certaines décisions que nous ne pouvons pas prendre dans le temps. Quand nous étions seuls, nous étions sans mari, nous étions sans femme. C'est à cause du comportement de l'autre. Le foyer même change le comportement de l'homme dans la société. C'est-à-dire quand deux personnes se disent qu'elles s'aiment, c'est important que ces deux personnes-là comprennent que cet amour de parole, je t'aime, ou ce qu'ils ont ressenti dans le cœur, ils doivent comprendre que ça a ses limites. Le vrai but, c'est être unis, être ensemble, de bâtir quelque chose ensemble, de ne pas permettre à ce que d'autres choses s'immiscent dans ce que vous êtes en train de bâtir pour détruire ça. C'est important. Donc, je lance un appel à tous les mariés, à tous ceux qui sont au foyer, telle femme ou homme, de commencer à chercher la complémentarité entre vous deux. Commencez par là d'abord, et puis après, le reste viendra. Alors, je vous souhaite tous une très bonne journée et passez du bon temps dans vos foyers, que la paix règne dans vos foyers, que vous soyez toujours dans la complémentarité, que vous soyez toujours prêts l'un à l'autre à se supporter, à se surpasser, à parler, à échanger dans des problèmes, dans n'importe quelle condition. L'échange des paroles, c'est important. Ciao, ciao, à plus.